Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire dédié à notre nouvelle plateforme Polyscopix en association avec Universal Robot et Fit Robotics. Donc pour ma part, moi je suis Simon Vuillet, technico-commercial chez Fit Robotics. Je vais vous accompagner durant cette session. L'objectif de ce webinaire va être de vous présenter la nouvelle plateforme Polyscopix. On verra également le simulateur UR Studio, une démo en live avec notre robot qu'on voit au-dessus sur la webcam, une présentation des UR Capix et enfin on finira par une session de questions-réponses. N'hésitez pas à laisser vos questions au cours du webinaire dans le chat et à échanger au besoin. On répondra à la fin. Je vais laisser l'ensemble de l'équipe se présenter. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc moi, c'est Florian Van Maleghem, donc je suis responsable des ventes pour Universal Robot en France. Bonjour, moi c'est Julie Morini et je suis ingénieure d'application chez Universal Robots. Bonjour, moi je suis Dylan Prézo et je suis aussi ingénieur d'application mais chez Fit Robotics. Merci à tous. Donc je vais débuter avec la présentation de notre nouvelle plateforme de programmation. Donc tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça reste dans l'univers Universal Robot, donc toujours avec cette idée de vouloir créer un monde où les opérateurs travaillent avec les robots et pas comme des robots. Donc, c'est toujours cette philosophie d'automatiser les tâches qui ne sont pas valorisantes pour les humains. Je vous propose un petit historique sur Universal Robot avant de commencer. Donc, premier robot sorti en 2005, donc premier robot collaboratif industriel dans le monde, créé par Universal Robot, donc l'UR5. Donc, c'est un robot qui soulève 5 kg à 800 et quelques millimètres de portée. Donc, c'était un robot vraiment très simple. C'était très disruptif à l'époque. C'était simple à programmer, accessible à tous. 10 ans après, on a sorti notre plateforme. Donc, dans la plateforme, il y avait deux choses très importantes. Il y a l'UR+, donc c'est notre catalogue de solutions tierces validées et certifiées par Universal Robot. Aujourd'hui, elle se compte au nombre de 500 et plus solutions certifiées, donc qui fonctionnent de manière plug and play avec le robot, tout en proposant une interface très sympathique sur l'écran du robot pour programmer la solution. Et UR Academy, donc UR Academy, c'est notre plateforme d'apprentissage pour la cobotique. Il y a une formation, quand même plusieurs formations en ligne gratuites pour se faire la main sur le robot dans un premier temps, puis des formations en classe disponibles directement chez vos distributeurs locaux tels que Fit, et ainsi que chez UR France à Paris. Et donc quasiment un peu moins de 10 ans après, on sort notre nouvelle interface plateforme de programmation Polyscope X et quelques mois après, UR Studio, qui est notre logiciel de simulation. Donc aujourd'hui, la présentation va se porter sur ces deux logiciels-là qui sont très importants et qui présentent aujourd'hui la nouvelle manière de programmer chez Universal Robot. Donc programmer toujours de manière simple. Donc l'idée de Polyscope X, c'est de pouvoir programmer aussi simplement comme vous pouvez le faire en 2005 avec le premier Kobo, même encore plus simplement avec une meilleure interface graphique. Et surtout, la grande nouveauté, c'est de pouvoir programmer des programmes beaucoup plus avancés avec un robot qui va être maître d'une cellule complète, tout en ayant une structure de programme plus simplifiée qu'avant. On va avoir, à l'image du monde de l'automatisme, comme vous le connaissez peut-être si vous êtes automaticien, des blocs fonctions et donc un programme beaucoup plus facile à maintenir. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est de se concentrer sur des tâches répétitives. Donc, en fait, on va passer moins de temps à reprogrammer des choses qu'on a déjà programmées. Donc, vous programmez votre bloc fonction et vous le réutilisez autant de fois que vous voulez dans votre programme. Concrètement, ça fera une ligne de programmation pour une fonction. Et donc, le programme principal du robot comportera beaucoup moins de lignes et sera plus sympa à maintenir, donc à faire évoluer. Si vous voulez rajouter un autre robot sur la ligne, par exemple, vous pourrez récupérer vos fonctions qui ont déjà été faites avant, les redéployer très rapidement. Et puis, évidemment, pour la maintenance et les utilisateurs des robots, rendre cette cellule beaucoup plus flexible et vous concentrer uniquement sur la personnalisation
du robot, de l'application, en cas de changement de produit, par exemple, sur la production. Donc, juste après, je vais vous présenter l'interface utilisateur de Polyscope X, très succinctement, puisque Julie va prendre la main derrière et vous présenter UR Studio qui est basé sur cette même plateforme. L'interface utilisateur, c'est que la partie visible de l'iceberg, puisqu'on est reparti d'une page blanche avec une nouvelle plateforme complète, avec énormément de nouveautés qui fait que Polyscope est beaucoup plus performant qu'avant et beaucoup plus évolutif. Donc, pour la partie la surface visible de l'iceberg, donc la partie interface utilisateur, concrètement, vous verrez qu'on est sur une interface beaucoup plus graphique et sympathique qu'avant, beaucoup plus moderne, beaucoup plus fluide également. Concrètement, vous aurez accès à des blocs fonctions. Donc, vous pourrez créer autant de blocs fonctions que vous voulez et appeler dans le programme principal. Ça va beaucoup simplifier, comme je disais tout à l'heure, la maintenance et de créer finalement des tâches complexes tout en ayant un programme qui reste lisible pour les utilisateurs, avec une intégration vraiment transparente dans ces fonctions-là de l'interfaçage avec d'autres machines et d'autres équipements tiers. Tout ça grâce à nos différents ports de communication, différentes façons de communiquer vers l'extérieur dans le monde industriel. Et tout ça, en fait, finalement, va vous faire des applications qui peuvent être très avancées et toujours avec cette flexibilité et cette facilité de programmation d'Universal Robot. Les performances de cette interface-là et des robots, finalement, sont améliorées grâce à Polyscope X, puisqu'on a également donc, cette interface qui a été refaite et simplifiée, mais également un nouveau contrôleur beaucoup plus puissant qu'avant. Vous le verrez juste après, c'est très fluide. Et maintenant, vous allez me dire, mais si on pouvait créer un moyen rapide pour visualiser et valider des programmes robots, simuler précisément le temps de cycle d'un robot sans programmer, détecter des collisions ou valider l'accessibilité d'un robot par rapport à un projet en bien particulier, vérifier les trajectoires de vos robots et la logique d'automatisme de votre programmation, finalement, tester toutes vos idées, toutes les idées de vos clients si vous êtes intégrateur directement sans avoir à intégrer quoi que ce soit. Et pour répondre à tout ça, après Polyscope X, on a sorti donc UR Studio, qui est notre logiciel de simulation. Donc un logiciel de simulation vraiment très simple et accessible. Vous n'avez quasiment pas besoin de formation. On pourra vous présenter, de toute façon juste après, ce sera présenté par Julie, puis Dylan pour la partie Polyscope X directement sur le robot en ligne. Et donc, vous aurez juste un lien sur lequel il faut cliquer. Vous intégrez votre cellule en 3D dessus. Vous pouvez optimiser directement les trajectoires du robot, valider le robot de votre choix pour voir s'il est compatible avec votre application. Donc, tout ça de manière très intuitive, très facile. C'est gratuit. Vous avez juste un lien à cliquer sur Internet. Et grâce à ça, vous validez votre cellule directement et vous savez que ça va fonctionner avec tel ou tel robot à tel temps de cycle. Donc, voici le lien que je laisserai Julie le soin de vous présenter. Julie, je peux te laisser la main pour la partie robot. Oui. Donc, juste un petit rappel pour la gamme de nos robots à l'heure actuelle. Elle a pas mal évolué dans les derniers mois. À gauche, vous retrouvez la e-Series, donc bien connue, qui a quand même un peu changé puisqu'on a amélioré l'UR5 en UR7E et l'UR10 en UR12E. Et puis à droite, la gamme UR Series, donc avec une mécanique plus optimisée et des performances qui vont être quand même très améliorées. On a comme robots les plus récents l'UR15 et l'UR8 long. Donc, sur la gamme UR Series, on va pouvoir soulever jusqu'à 35 kg et avoir une atteignabilité jusqu'à 1750 mm pour rappel. Donc, c'est très complet et puis disponible sur UR Studio. Exactement. Je vais te laisser la main pour la partie démonstration d'UR Studio directement en live. Alors, voilà à quoi ressemble l'interface d'UR Studio. Là, comme mon collègue vous a dit précédemment, je me suis juste connectée à un lien pour le trouver. Si vous tapez
UR Studio sur Internet et vous allez sur les pages officielles d'Universal Robot, vous trouverez ce fameux lien pour y accéder. Je vais commencer par vous présenter un petit peu l'interface. Déjà, pour avoir une petite début de programmation, un début de simulation, comme vous le voyez à l'écran, il me suffit d'aller en haut dans le menu hamburger et de cliquer sur Nouveau projet. Et vous aurez soit la possibilité de commencer avec un projet vide et d'y insérer vos propres éléments, ou d'utiliser une template. Donc, à l'heure actuelle, elles sont au nombre de 3. Mais dans le futur, on voudrait faire évoluer les choses pour en proposer un maximum, voire avoir une base de données partagée où vous pourriez vous-même partager vos projets et accéder aux projets d'autres personnes. À gauche, on a un premier menu dans lequel on va retrouver applications, programmes, 3D, etc. Pour présenter rapidement, puisque mes collègues de chez Fit Robotics vous montreront bien en détail comment les utiliser, il faut juste savoir que dans Applications, vous allez pouvoir faire votre paramétrage autour de l'application et autour de votre robot. On a par exemple le réglage du TCP, la recherche utile, etc. Donc c'est vraiment une partie de paramétrage. Puis en dessous, vous avez le programme. Donc c'est votre programme de robot, comme son nom l'indique. À noter que c'est de la programmation type Polyscope X. Donc voilà, c'est tout nouveau. Et pour l'instant, pour cette démonstration, je pars sur un programme déjà construit. Puis en troisième, vous avez la 3D. Donc là, c'est vraiment ce qui va être intéressant pour vous, puisque c'est là où on va visualiser toute notre simulation. Et puis là, on va venir manipuler les éléments. Je vais donc commencer par vous montrer un petit peu ce qu'on peut afficher dans cette 3D. Donc déjà, je peux venir me placer correctement autour. Et puis, à droite, il y a une deuxième barre de menu. On a la possibilité, par exemple, d'afficher des repères. Donc, en robotique, ça va être très important de savoir dans quel repère on se déplace pour pouvoir manipuler le robot correctement. Donc, c'est toujours plus simple de l'afficher. Là, je viens d'afficher celui de la base, donc qui est bien apparu au niveau de la base de mon robot. Voilà. Et puis, on va pouvoir déplacer notre robot. Dans UR Studio, on peut le faire directement dans la 3D. Mais pour ce faire, il faut bien que mon robot soit allumé. Sinon, je n'aurai pas la possibilité d'activer la physique de la simulation. Donc, vous allez voir la boîte là qui est à gauche, elle est dans le vide. Quand je vais allumer mon robot, on a bien la physique qui s'active et la boîte qui tombe sous la force de la gravité. Je peux donc directement aller sur le petit curseur qui est au niveau du TCP de mon robot et tirer sur les différents axes. Là, si je tire sur mon Z, vous voyez que mon robot va avoir d'abord une prévisualisation et puis va venir se positionner correctement. Je peux le faire aussi en suivant un plan. Donc, par exemple, vous voyez là qu'il y a un petit carré qui indique que je me déplace mon robot dans le plan. Donc, ici, c'est YZ. Et puis, si je clique au milieu, tout simplement, je vais y arriver. Là, voilà, j'ai déplacé mon robot complètement libre dans l'espace. Donc, ça peut être sympa pour faire un déplacement grossier. Donc, vous voyez, bon, j'aurais dû le montrer après, mais vous remarquez qu'il se met en rouge. En fait, on a aussi une prévisualisation des collisions. Donc là, il prévient qu'il est près du convoyeur. Je vais le ramener en position. Voilà. Alors, ce que je vous montre à l'heure actuelle, c'est une template. Vous l'avez peut-être vu quand j'ai montré les templates. Il faut savoir qu'elles sont complètes. C'est-à-dire qu'il y a une 3D, mais que les éléments dans ma 3D sont configurés et programmés. Donc, si je lance le programme de mon robot en bas, vous allez voir qu'il y a bien quelque chose qui se passe. On a une source derrière qui vient créer une boîte à chaque étape de mon programme, un capteur devant mon convoyeur, le convoyeur qui est piloté, interfacé avec le capteur, et puis le robot qui vient en position d'attente pour faire son pick et son play sur la palette. Donc, c'est le genre de choses qu'on va proposer. Et vous, lorsque vous voudrez faire votre simulation, ce sera toujours plus facile de repartir avec un environnement déjà préparé et de venir le modifier plutôt que de tout faire de zéro. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va venir un petit peu modifier et configurer les éléments qui sont à l'écran. Tout d'abord, pour pouvoir modifier mon environnement 3D, il faut que je m'assure que mon robot soit éteint et mon programme arrêté. Pourquoi ça? Parce que si je commence à déplacer les éléments de simulation en même temps que le robot se déplace, on n'aura pas quelque chose de fidèle à la réalité. Voilà. Et je vais venir dans le dernier menu, Studio. Donc là, Studio, c'est vraiment le menu principal pour la simulation. C'est là-dedans que vous allez pouvoir faire la plupart de la configuration de votre simulation. On y retrouvera toujours en premier l'arborescence de votre scène de travail avec tous les éléments qui sont dans ma 3D. Puis, une description de l'élément sélectionné et enfin, sa position dans l'espace. Donc moi,
je peux sélectionner par exemple mon convoyeur directement en cliquant sur la 3D ou en allant dans ce petit arbre cette arborescence. Pardon. Je vais commencer par changer mon robot. Pour faire une palettisation qui va assez haut, je vais avoir envie d'utiliser un robot plus grand. Donc je clique dessus et je peux simplement venir le sélectionner ici. Je vais prendre un UR20 et je vais appliquer mes modifications. Donc, ça va faire charger mon nouvel environnement. Voilà, donc mon robot s'est bien transformé là. On voit qu'il est bien plus grand. Hop. Et bon, ça c'est juste pour le robot. Évidemment, je vais vouloir peut-être changer mon convoyeur par exemple. Donc si on va sur le convoyeur, on peut voir que je peux paramétrer sa vitesse, je peux paramétrer quel type de convoyeur je vais utiliser. Donc là, si j'en mets un moyen, le convoyeur c'est bien raccourci. Et puis en bas, on remarque qu'il y a quelque chose en plus sur certains de ces éléments, donc ceux qui peuvent être pilotés. Ici, on a une commande pour arrêter le convoyeur, qui est associée, si vous regardez en dessous, ça renvoie vers mon capteur, l'objet est détecté. Donc entre mon capteur, qui est le petit trait rouge à l'avant, et mon convoyeur, on a en fait fait communiquer des entrées-sorties virtuelles en quelque sorte pour qu'il se comporte de manière à ce que le convoyeur s'arrête lorsque la boîte arrive au niveau du capteur. Voilà. On a aussi la possibilité de faire des commandes directement avec le programme du robot. Donc par exemple, ma source qui est derrière, qui fait apparaître des boîtes, je peux lui dire de faire apparaître une boîte avec la sortie 0. Donc, ça veut dire que si je vais dans mes entrées-sorties, qui sont situées ici, je vois bien que j'ai une sortie qui est associée à ma génération de boîtes. Et donc, je peux l'utiliser dans mon programme pour créer ma boîte, simplement en réglant une sortie sur haut ou bas lorsque je crée ma boîte. Donc ça, c'est piloté avec le programme de mon robot. Voilà. En dernier lieu, on a ma palette, qui est ici, et vous voyez qu'il y a une atteignabilité. Enfin, une hauteur de palette, pardon. On voit qu'elle peut aller jusqu'à 2 mètres, donc c'est pas mal. On va le vérifier juste après, justement, avec l'atteignabilité. Pour voir l'atteignabilité, sur RStudio, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va devoir sélectionner une pièce de travail. Donc les pièces de travail, ça va être les objets qu'on va manipuler avec le robot. Dans le cas de la palettisation, il s'agit de ma boîte derrière. Donc si je sélectionne ma boîte, cette fois-ci, je peux visualiser l'atteignabilité de cette boîte. Ce qu'on entend par là, donc, vous allez voir à l'écran, hein, c'est que plutôt que de faire l'atteignabilité comme une zone autour du robot qui est juste une sphère qui indique là où il peut aller, on va prendre en compte la manière dont le robot va attraper la boîte, donc le préhenseur au bout, et puis le volume de l'objet. Donc là, on voit que sur ma palette, je vais avoir du mal à atteindre les rangées les plus éloignées vers le haut, vu que c'est en rouge. Si je veux vérifier le positionnement de mon robot, il me suffit de cliquer sur un des cubes verts. Donc les cubes verts, ça représente les positions de la boîte où le robot peut bien venir la chercher. Voilà. Et pour améliorer ça, évidemment, on est en simulation. Le but du jeu, c'est avant tout de vérifier avant l'installation que justement, la configuration, l'endroit où le robot est mis, son positionnement, son orientation, les préhenseurs, le dimensionnement de tout ce qui est autour du robot fonctionne. Donc c'est dès le départ qu'on va venir déplacer notre robot pour améliorer l'atteignabilité. Donc là, il était sur un pied qui était à 700 mm de hauteur, donc évidemment, il était un peu bas pour arriver jusqu'aux boîtes du haut. On voit qu'en fait, il faudrait avoir un pied de robot plus grand pour arriver sur les boîtes qui sont en haut. Donc moi, je vais revenir à ma position pour pouvoir utiliser le programme. Voilà. Donc évidemment, l'atteignabilité va changer selon la boîte que vous avez, etc. On va aussi pouvoir ajouter des éléments dans tout ça. Donc là, je parle d'atteignabilité pour vous permettre, avant le déploiement de votre application, de choisir où implémenter le robot. Il y a d'autres facteurs qui vont venir influencer ce choix, et notamment, c'est votre environnement. Donc, vous pouvez ajouter des composantes dans cette simulation pour vraiment simuler l'environnement complet du robot. Il y a déjà un petit catalogue, comme vous le voyez, avec différents types d'objets, donc des robots, des capteurs, des préhenseurs, des palettes, etc., donc, qui vont avoir les comportements que je vous ai présentés juste avant. C'est-à-dire que si vous ajoutez une palette, vous allez pouvoir choisir la hauteur de palette. Ce genre de choses-là. On a par exemple le contrôleur du robot. Je peux simplement venir mettre dans mon environnement.
Hop. Et ici, je vais pouvoir le positionner comme j'ai fait avec mon robot en tirant sur le petit repère que j'ai à l'écran. Je peux aussi venir le faire tourner en cliquant sur rotation pour le positionner autrement, ou alors directement avec les coordonnées qui sont affichées en bas. Voilà, pour le recentrer. Donc ça vous permet vraiment de venir voir à quoi va ressembler l'encombrement qui est lié au robot. Et moi, j'ai envie de dire que vous aurez sûrement déjà des machines, si vous venez installer une machine sur une ligne de production qui existe déjà, un environnement assez complet. Pour faire simple, on peut ajouter des boîtes, donc on a des géométries très simples qui sont disponibles, que vous pouvez configurer comme vous le souhaitez. Donc, je peux par exemple changer de couleur ou venir changer mes dimensions. Donc, je vais prendre un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, pour cet exemple-là. Et je vais venir le mettre à côté de mon convoyeur. On peut imaginer que ce soit une machine qui approvisionne ce convoyeur, justement. Voilà. Et si j'active mes collisions ici, donc en bas de toutes ces petites interfaces qu'on a, on a la possibilité d'activer ou de désactiver la visualisation des collisions. Ma pièce devient rouge lorsqu'elle est en collision avec quelque chose. Donc là, déjà, ça nous permet, pour nous, pour la facilité de recréer l'environnement en simulation, mettre les collisions pour éviter de positionner nos objets à un mauvais endroit. Mais ça va aussi être actif avec le robot. Alors là, je vais être en collision avec le sol. Ah non, pardon, c'est la boîte qui était en dessous. Voilà. Donc elle m'embête. Je suis désolée si je vous donne un peu le tournis quand je manipule. Voilà. Donc on peut imaginer qu'il y a une machine juste ici. Et l'avantage qu'on aurait à mettre grossièrement comme ça une machine, c'est de se dire que maintenant, si j'active mon robot et que je lance mon programme, je peux venir vérifier qu'il ne va pas venir justement en collision. Là, donc je vais le forcer un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Pas très joli comme point de passage, on se l'accorde. Mais alors, il n'est pas venu en rouge. Je m'excuse, c'est encore une fonctionnalité un peu nouvelle, donc moi-même, je n'ai pas forcément. Alors là, c'est magique. J'essaie de le forcer dessus. Je pense qu'il faut que ça soit le créanceur qui soit dessus. On va le voir avec la palette du coup. Alors, je m'excuse encore une fois, je vais relancer le programme pour qu'il se mette dans une meilleure configuration. Voilà, plus naturel. Et on va recommencer. Ça t'embête pas, Oui, non, il ne veut pas, je crois. Donc, on va passer à la suite, je m'excuse. J'enlève la preview et les collisions. On a vu que j'ai rajouté des éléments standards de mon catalogue. On peut aussi ajouter des éléments personnalisés. Donc, si vous allez tout au fond, vous verrez que on peut ajouter en fait des éléments qui sont directement exportés de votre CAO. Donc, les types de fichiers supportés à l'heure actuelle, c'est GLB et GLTF. Donc, il faudra faire bien attention à exporter le bon type de 3D. Mais ça vous permettra directement de mettre vos machines à vous dans la 3D de la simulation. On va venir vraiment faire quelque chose de très fidèle à la vraie vie. Je pourrais vous montrer à la fin, par exemple, le meuble que vous voyez sur l'écran de caméra de chez Fit. Et puis, en dernier, dans UR Studio, on a un dernier élément qui est aussi disponible avec l'élément Workpiece, donc pièce de travail. Vous avez bien dit que pour nous, c'est la boîte. Si vous allez tout en bas, vous avez un événement de temps de cycle. En fait, vous pouvez paramétrer un chronomètre de temps de cycle qui sera activé et désactivé sur des actions autour de votre boîte. Donc là, on a décidé de l'activer quand la boîte est attrapée et puis de le désactiver lorsque la boîte est posée sur la palette. Donc,
je vais lancer encore une fois mon programme. Voilà. Et je vais venir, pour visualiser tout ça, hein, il faut venir dans la partie Insight, tout en bas à gauche. Et dans la partie Insight, vous verrez les différents éléments de simulation que vous aurez créés. Donc moi, tout à l'heure, j'ai activé l'atteignabilité, donc elle est visualisable ici. Et puis, on voit qu'on a un petit résumé, du coup, sur le temps de cycle associé à ma boîte pour cette application. Alors là, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de cycles complétés puisque j'avais déjà lancé ce projet en amont, donc j'ai pu faire plusieurs simulations. Et si vous avez remarqué, il s'est incrémenté là au moment où on a déposé sûrement la boîte dans la 3D. Donc vous avez le nombre de cycles complétés et un temps de cycle moyen avec aussi un maximum et un minimum, ce qui nous donne déjà de très bons indicateurs sur un temps de cycle. Ça vous permettra, avec tout ça, atteignabilité, temps de cycle et vérification des collisions, de pouvoir valider un bon nombre d'éléments autour de votre application avant de passer à la vraie vie. Voilà. Le logiciel est sorti en mars, je crois, ou même un peu après de cette année. Donc, il faut savoir qu'il est quand même très nouveau. On attend pas mal de nouvelles fonctionnalités et on espère pouvoir au mieux remplir vos besoins en termes de simulation et d'avant-projet pour vos intégrations de robots. Alors, je vais juste, si c'est possible, prendre la main. Si vous le voulez bien. Voilà, c'était juste le petit exemple hein, pour vous. On a ici la petite table que vous avez sur la vidéo elle est à l'envers, voilà, comme ça, de chez Fit Robotics qui m'ont envoyé la 3D et il m'a suffi de pas grand-chose pour la mettre dans mon environnement et on aurait pu simuler leur application là-dessus. C'est tout pour moi. Merci. Parfait, merci Julie pour la présentation du RStudio. On va passer cette fois-ci en direct sur le robot. Donc on retrouve la caméra du robot en direct chez nous et moi je suis du coup directement sur l'interface robot. Donc je me suis connecté via l'adresse IP du robot sur notre réseau interne et j'ai accès directement au robot. Donc là on peut voir si je souhaite le déplacer. Vous allez voir la caméra, le robot bouger en direct. Donc, l'avantage qu'on va avoir une connexion directement via une page HTML, ça va être de pouvoir programmer à distance, mais également, point de vue universitaire, de pouvoir avoir plusieurs sessions sur le même robot, donc plusieurs élèves qui bossent en même temps sur différents programmes. Donc, l'arborescence qu'on voit sur la droite, là, au-dessus, on va avoir le menu hamburger où c'est qu'on va pouvoir ouvrir nos programmes. Donc, ouvrir un programme, on va pouvoir importer ici le programme directement depuis notre PC ou depuis du coup RStudio où vous aurez fait préalablement votre programme. Donc, ça ne nécessite plus d'avoir FileZilla ou autre pour pouvoir importer son programme. On n'a plus besoin d'installer VNC ou FileZilla. On importe nos programmes directement. À noter que quand on ouvre un programme, maintenant, les deux sont on a un même fichier, on n'a plus un URP, un fichier d'installation, c'est tout regroupé en un seul et même fichier, ce qui facilite la transition entre RStudio et le robot en réel. Au niveau de l'application, ça va être similaire à ce qu'on pourrait retrouver au niveau installation sur Polyscope 5. Donc, on va retrouver le montage du robot. Donc, notre robot est actuellement sur le bloc, positionné de la manière suivante. On voit l'interface graphique qui a nettement évolué. On a une fluidité assez rapide sur l'interface liée au développement de Polyscope X. Au niveau du cadre, on reste sur la même chose, sur les plans, les transformés. Pour la palettisation, on a eu une petite évolution du module, mais l'apprentissage reste équivalent avec l'apprentissage des 4 coins de la palette. Donc, ça reste similaire quand même à Polyscope 5. Au niveau des effecteurs, on va toujours retrouver notre charge utile, notre centre de gravité avec l'onglet apprentissage qui vous guide pas à pas dans les paramétrages, le module inertie pour quand vous faites une charge un peu déportée ou un préhenseur spécifique. Et enfin, premier onglet qui va être nouveau sur cette interface, ça va être le profil de mouvement. Donc là, vous allez pouvoir pré-paramétrer des mouvements à l'avance. Donc là, on voit le John Slow qui est actif par défaut.
On retrouve ça dans nos 3 types de mouvements, donc dans le mouvement articulaire, linéaire et circulaire. À l'intérieur de ce mouvement, donc quand je veux le paramétrer, je vais avoir 2 options possibles. Donc soit en classique, tel qu'on le connaissait avant, en degrés par seconde et en degrés par seconde au carré, mais ce n'est pas toujours évident de savoir quelle valeur est à renseigner. Donc on avait sorti la fonctionnalité OptiMove qui, elle, est liée à un pourcentage. Donc ce pourcentage va être lié à votre fichier de sécurité. Donc plus vous allez mettre de pourcentage du robot élevé, plus on va utiliser les capacités du robot. À savoir qu'on va gagner en temps de cycle avec cette fonctionnalité. On va également aussi gagner en durée de vie du robot et au niveau facilitation d'utilisation au quotidien. Après, on va revenir sur le boîtier communication. Donc, tel que vous le connaissez, on a les entrées-sorties disponibles dans la baie du robot. Donc, on retrouve la même dénomination que sur les connecteurs dans la baie, donc des I0. On peut forcer et activer et désactiver les sorties. Au niveau de la dénomination, on va pouvoir directement renommer les entrées-sorties en direct ici et pouvoir affecter une action sur cette entrée suivant le besoin. On n'a plus besoin de naviguer entre plusieurs pages. De même pour les entrées-sorties sur le poignet du robot. Dans la même page, on va retrouver les 3 protocoles de communication, Modbus, Profinet et Ethernet, les plus utilisés. Concernant la sécurité, on a toujours nos différents onglets, donc les entrées-sorties de sécurité, les limites d'articulation, on peut ajouter des plans. Donc ça, on reste pareil. Les 3 fenêtres Smart Skill, barre latérale et écran opérateur, Dylan reviendra dessus par la suite. Moi, je vais revenir sur l'onglet à gauche, donc je vais maintenant basculer sur le programme. Donc, au niveau du programme, on va avoir, ça va être décomposé en 3 parties. On va avoir le programme principal qui va être votre structure principale, donc vraiment le tronc de votre programme. Ensuite, vous allez avoir l'onglet avant démarrage, ce qui va vous permettre d'initialiser votre robot, d'initialiser vos variables avant de lancer le programme. Donc, on a décomposé. Avant, on avait tout dans une même architecture. Maintenant, on peut naviguer grâce à cet onglet à droite. Et après, le module, donc le module qui correspond à toutes les fonctions que vous allez créer, tous les blocs fonctions qu'on peut avoir en automatisme, vous allez pouvoir les créer ici. Donc, sur le module complet, on voit ici, là, Dylan a préalablement renseigné tous ces blocs qu'il va ensuite appeler dans le programme principal. Donc, si je veux me créer, par exemple, un petit bloc, donc je viens dans module, je vais en créer un nouveau, je vais pouvoir le renommer. Donc, je vais l'appeler test. Et dans celui-ci, c'est là que je vais pouvoir insérer mes blocs fonctions. Donc maintenant, vous avez tous vos blocs fonctions en une seule et même page, ce qui va faciliter la programmation plus rapidement et plus efficacement, parce qu'on retrouve tout en une seule et même page. On n'a plus besoin de naviguer sur le côté pour trouver la fonction qu'on a besoin. Chaque fonctionnalité est liée à des couleurs. Donc, par exemple, vous allez retrouver le vert qui correspond à des mouvements, le jaune qui correspond à tout ce qui va être outils, charge utile, du bleu pour tout ce qui va être plutôt bloc fonction. Donc là, si je mets un mouvement, il vient directement s'insérer dans le programme. Je vais pouvoir choisir s'il est articulaire ou linéaire, pouvoir le renommer, faire l'apprentissage du point en question. Donc là, enregistrer. Et après, on a direct les fonctionnalités à côté. Donc là, l'OptiMove avec, je vais directement régler mon pourcentage. Je vais pouvoir lui dire qu'il est bien allé à mon plan base ou mon autre plan, choisir le TCP qui lui est lié, pouvoir directement faire des transformés via des variables. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser le post-trans ou autre qu'on pouvait utiliser avant. On fait directement une variable. Et le lissage tel qu'on le connaît avec son rayon qu'on lui associe. Donc là, mon point est appris. Après, je vais pouvoir mettre, par exemple, un bloc fonction ainsi. Mais on voit que le sinon est grisé pour l'instant parce que je n'ai toujours pas mis un si. Donc, après avoir mis le si, je vais pouvoir mettre le sinon. Donc, ça nous permet un peu de nous guider sur qu'est-ce qui est disponible au moment où c'est que je programme dans mon architecture. Donc, si on revient gestion palettisation, par exemple, là, sur le petit bloc de dépose de la cellule que vous voyez à l'écran, ben là, Dylan, il a utilisé un seul et même point commun pour la prise,
enfin, l'avant-prise, la dépose et remontée. Tout ça est lié juste à un offset qui peut changer très simplement. Donc, on navigue assez facilement entre ici le programme et nos blocs fonctions ici, en restant sur un seul et même écran à la fois. Je vais revenir sur l'onglet sur votre gauche. Donc, on va passer au 3D. Cette fois-ci, c'est la visualisation du robot en direct avec l'ensemble des informations. On va retrouver tout ce qui va être lié au PCO, à la charge utile actuelle et au centre de gravité, mais également toutes les informations de position du robot dans l'espace. Donc là, on va le voir bouger en direct. Je vais pouvoir ici déplacer mon robot, pouvoir également, comme l'avait fait Julie, pouvoir faire pivoter en choisissant dans quel repère je suis. Et après, on peut aussi déplacer chaque articulation indépendamment en prévisualisant le mouvement. Donc, déplacer ici, il vient à ma position souhaitée. De même pour utiliser par rapport à des repères base world ou tout autre repère, on peut les éditer liés à nos différents TCP actifs. Et enfin, la grosse nouveauté qu'on va vous présenter plus en détail par la suite, moi je vais en aborder 2-3, ça va être les Smart Skills. Donc c'est ce qui va vous faciliter la programmation au quotidien pour aller encore plus rapidement. Par exemple, là j'ai des fonctions, donc c'est natif dans le robot, qui sont déjà préenregistrées. Donc la fonction retrait, donc là qui va pouvoir me dégager suite soit à une prise ou une collision avec le robot. Je vais également avoir la fonction de free drive. Donc là, je clique sur mon robot, sur la fonction free drive, je peux bouger mon robot en ayant les deux mains de libre, ce qui me permet vraiment de me positionner précisément sur ma pièce. Ou encore, là, on a prédéterminé la fonction retour à la maison, la position home départ. Donc là, je clique et mon robot va directement là où j'ai enseigné cette position. Et enfin, le dernier écran qui va être l'écran opérateur. Et pour cela, je vais laisser la main à Dylan qui va vous présenter ça plus en détail. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, que ce soit sur UR Studio ou là sur ce qu'on vous présente, à les mettre dans le chat et on y reviendra après. Parfait, merci Simon. Oui, donc toujours sur interface Polyscopix, l'utilité de l'interface, un des principes, c'est qu'on essaye de s'éloigner un petit peu de l'automate, etc., et de recentrer tout ce qui pourrait être partie IHM, configuration sur un IHM, directement sur l'interface du robot. Donc ici, on a deux nouveaux onglets. Donc si je passe le robot en mode automatique, l'opérateur a accès à cette interface-là. Et on a deux types de variables, en fait, les variables de configuration et les variables de statut. Ici, on va donner des informations à l'opérateur, donc remonter des informations qui pourraient être utiles, là, notamment pour le dépannage, où on remonte l'étape du programme, donc est-ce qu'on est en init, est-ce qu'on est en prise sur la grille 1, est-ce qu'on est en prise sur le convoyeur, place sur le convoyeur, etc. Et ici, des variables de configuration, donc combien fait d'épée sur la pièce pour pouvoir adapter l'appréhension de la pince, etc. On peut faire différentes configurations. Ici, j'ai une valeur de dégagement en Z. Simon a évoqué le fait qu'il y a un offset qui se balade un peu partout dans le programme, qui est déjà configuré dans ce programme-là. En fait, quand je viens éditer directement la valeur ici, je viens éditer tous les offsets de mon programme. Donc, ça permet d'avoir une configuration très rapide. Et éventuellement, ici, je peux aussi sélectionner une référence ou quelque chose pour agir sur le programme. Comment on vient configurer ces variables? On va toujours dans l'application, écran opérateur. Et ici, on arrive sur cette page-là où, à terme, on pourra éventuellement mettre le nom du robot et le logo de l'entreprise qui intègre ou du client. On a ces deux menus qui nous intéressent où on vient déclarer nos nouvelles variables, nos variables de configuration et nos variables de statut. Ici, par exemple, si je fais une nouvelle variable, donc je peux lui donner un nom, dire test configuration, caractère non valide, c'est l'espace. Hop. Je lui donne un nom, je lui donne un type. Donc avant, c'était la déclaration qui donnait le type. Maintenant, on donne le type à l'avance pour éviter les bêtises.
Donc ici, j'ai l'entier, le flottant, la chaîne de caractères booléen. Et ici, drop-down, en fait, c'est une fonction qui prend comme configuration d'autres fonctions. Donc en fait, c'est une fonction qui nous permet de faire des sélections entre plusieurs fonctions. Et ensuite, j'ai le texte opérateur. Donc ça, c'est ce qui sera affiché sur l'écran opérateur. Donc ceci, hop, par exemple, je peux lui donner une valeur initiale et éventuellement une valeur minimale et maximale pour la configuration. Ça évite que l'opérateur, si par exemple c'est des valeurs d'offset, ça évite qu'il soit hors spec et qu'on ait des problèmes sur le robot par la suite. Donc avec la valeur minimum, maximum, on essaie de brider les valeurs qu'on peut renseigner. Si on va dans l'onglet statut, en fait, on retrouve plus ou moins la même chose, sauf que vu que c'est du retour de données, on a juste besoin d'une valeur initiale, de lui donner un type, et après, c'est le programmeur dans le programme qui va mettre à jour cette variable de statut. Donc là, si je retourne sur l'écran opérateur, on va avoir ceci est une variable de config, et là, elle n'est pas valide parce que j'ai oublié de lui donner un texte. Statut, hop. Et on voit que j'ai ma nouvelle variable statut à 0. Second, toujours dans la fibre de personnaliser l'interface, de tout recentraliser sur le robot, on peut aussi faire une petite customisation d'interface avec la barre latérale. Ici, on voit que j'ai accès aux URCaps on robot, aux variables globales. Là, je peux soit les désactiver complètement de la barre latérale, soit les activer en mode automatique, soit les désactiver du mode automatique. Ça dépend les restrictions qu'on veut en fonction de l'utilisateur qu'il y a derrière. Donc, si on a un opérateur, on ne veut pas qu'il ait accès à certaines choses, on peut agir sur cette barre latérale et lui donner plus ou moins d'informations, l'accès à des informations. Dernier point au niveau de ces applications, des points d'application, c'est les Smart Skills. Donc Simon a pu montrer tout à l'heure que dans l'onglet déplacer Smart Skills, on avait différentes fonctions qui sont déjà prédéfinies. Ici, dans l'onglet Smart Skills, on peut déjà personnaliser ces fonctions qui sont déjà prédéfinies. Donc, par exemple, si on fait le déplacement jusqu'à contact, on peut définir sous quelle force on va s'arrêter, la vitesse, l'accélération, s'il y a une distance maximale pour le palpage et éventuellement s'il y a une distance de retrait. Si je prends le retrait, c'est pareil, on va régler la distance, l'accélération, la vitesse. Et ce qui est important ici, c'est qu'on peut créer notre propre Smart Skills. Comment on crée notre Smart Skills? En fait, on vient chercher un module qui est présent dans notre programme et la fonction associée. Donc, par exemple, ici, Simon a présenté ma fonction pick grid 1. Cette fonction, elle va chercher une pièce directement dans la grille 1 qu'on voit sur le robot, là où il y a les pièces blanches. En fait, je peux l'appeler en Smart Skills. Et l'utilité de ça, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle fonction. Par exemple, un préhenseur où il y a une séquence assez complexe pour faire l'ouverture et la fermeture, avec plusieurs entrées, plusieurs sorties. Derrière, en fait, je peux m'en servir avec un mode. Donc, je vais supprimer le programme de Simon. Avec un mode qui est ici, le mode enseignement. Ce mode enseignement, en fait, il va enregistrer, quand je vais cliquer dessus, il va enregistrer ce que je vais faire avec mes Smart Skills et directement les implémenter dans ma fonction qui est ouverte ici sur la gauche. Donc, si je clique sur mon Smart Skills 0, le robot vient prendre la pièce et la déposer. Et donc là, hop, il faut qu'elle s'implémente là. Donc oui, avec mon Smart Skills, ça ne marche pas, mais avec la lignée sur le plan, on voit qu'on a bien la fonction qui est mise là, le retrait. Si je fais un retrait, on voit que la fonction est définie. Et aussi, si je fais du fonctionnement libre et que je déplace le robot, ça enregistre tous les points. C'est ça. Et après, on peut, on va dire, éclater la séquence qui a été enregistrée par le FreeDrive et venir éditer des points spécifiques. On peut peut-être le faire. On peut le faire directement. Donc là, on va mettre la fonction FreeDrive. On va bouger le robot en direct. Donc, on a les deux mains libres. On bouge notre robot et ça va nous enregistrer cette trajectoire qui va être une somme de points qu'on va pouvoir retoucher par la suite. C'est ça. Donc là, j'ai désactivé mon mode fonctionnement libre. On voit que j'ai une fonction qui est assez fermée ici, mais je peux la convertir en nœud. Et là, à ce moment-là, en fait, ma séquence de FreeDrive qui a été enregistrée, elle a été divisée en 4 points qui sont rééditables.
je peux faire tous les paramétrages qui ont été montrés par Simon tout à l'heure. Donc voilà pour les smart skills. Un autre point très important et qui était déjà présent sur Polyscope 5, c'est tout ce qui est URCAPS. Donc maintenant, c'est URCAPX. Et on est toujours dans la philosophie où on veut s'éloigner de l'IHM et d'avoir tout présent sur le robot. Donc ici, on aura toujours l'écosystème UR+, avec les partenaires UR, donc que ce soit une robot, robotique, etc. Et nous, on peut ajouter maintenant des documentations directement sur l'interface du robot. Donc ça peut être les schémas électriques, les schémas mécaniques, etc. Ou éventuellement les procédures, qu'elles soient directement par PDF ou par vidéo. Ça peut être aussi des procédures vidéo, une assistance au dépannage, la procédure de mise en service, etc. Et ce qui est encore mieux, on peut faire du contrôle qualité, par exemple. Donc là, c'est carrément customiser au complet l'interface pour dire, par exemple, à l'opérateur, l'aider, lui dire, voilà, la pièce est sortie, le robot demande un contrôle, il faut qu'il vérifie la code A, la code B, la code C, la code D. Si les codes sont bonnes, la pièce est acceptée, le robot valide. Il va la mettre dans le bon bac. S'il y en a une qui n'est pas valide, la pièce est non conforme, elle est mise au rebut. Donc ça, c'est vraiment une des grosses fonctionnalités qu'on a apportées également pour vous laisser la main encore plus sur le robot. Et ça va vous permettre au quotidien de pouvoir développer vos propres URCAPS. Très simplement, c'est du code HTML, Java ou ROS. Donc ça se fait pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer assez rapidement. C'est ça. Et puis la création du URCAP, c'est très bien documenté aussi sur les manuels Polyscopics. Donc on a pas mal de supports là-dessus, que ce soit Julie ou Dylan, ils pourront vous aider à vous guider là-dessus. Je vous propose qu'on passe à la session plutôt questions-réponses. En tout cas, n'hésitez pas encore, si vous avez des questions, à les afficher dans le chat. On va revenir dessus. Au niveau des formations, en tout cas, il y a des supports de formation qui sont disponibles. On peut vous faire des formations, que ce soit chez UR à Paris ou chez nous. En tout cas, on peut vous accompagner là-dessus. Donc, au niveau des questions, je vais regarder. Florian, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter pendant que je fais un peu le tour. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses parce que je vois dans les participants qu'on a des intégrateurs et des clients qu'on connaît bien. Pour tous ceux qui sont équipés de robots actuellement en Polyscope 5, donc les e-series, aujourd'hui, alors il y aura peut-être une question à ce sujet. J'ai vu, on a des kits de conversion qui existent. Donc c'est vous achetez en fait un contrôleur parce que vous avez compris que le contrôleur Polyscope X est différent de Polyscope 5. Donc, vous pouvez utiliser toute la gamme de robots actuels sur l'un ou sur l'autre. Il faut simplement avoir le contrôleur qui va bien. Donc, vous pouvez garder le teach, vous pouvez simplement acheter le kit de conversion qui sont disponibles. On a encore des promotions qui sont disponibles jusqu'à la fin d'année pour le lancement de Polyscope X. Autre petite information, là, vous voyez, tu avais affiché mon écran, hein, Simon. Oui, on voit ton… On a mardi prochain un petit webinaire. Alors, bon, on va reprendre Polyscope X dessus, mais si vous êtes intégrateur, ça vous intéressera peut-être de venir voir les fonctions avancées qui seront expliquées par notre deuxième ingénieur d'application, Kevin. Donc, c'est vraiment les fonctions avancées sur la programmation sous Polyscope 5. Polyscope 5. Voilà. Autre chose, bon, voilà le lien, on va vous l'envoyer dans le chat à la limite. Je vais vous envoyer dans le chat le lien du webinaire pour mardi si ça vous intéresse et le lien pour UR Studio. Et vous pouvez simplement taper sur Google UR Studio comme vous avez vu sur mon écran. Vous tombez sur le premier lien. Il faut simplement inscrire pour avoir votre compte et vous pouvez directement programmer. Et dernière chose, donc on est disponible, toute équipe Universal Robot France et Fit Robotique pour vous faire une démonstration, soit sur site, soit chez nous directement, des derniers robots et de la nouvelle plateforme Polyscope X et UR Studio. Si vous voulez vous former dessus, on a de quoi vous montrer tout ça. Donc à votre service. Vous avez nos coordonnées en bas de l'écran, de moi et Simon. N'hésitez pas à nous envoyer un message directement, on vous répondra pour prendre rendez-vous. Je te laisse la main, Simon, peut-être s'il y a des questions.
Eh ben, on va attaquer par les questions. Donc, est-il possible de convertir un programme Polyscope X actuel vers Polyscope X facilement? Donc ça, Florian l'a déjà évoqué, donc on n'a pas… en tout cas, Peut-être rajouter quelque chose, Julie, là-dessus? oui, si tu… À l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas de méthodologie simple. Il faut savoir que les deux comprennent le R-script. Donc, ça veut dire qu'en passant par le R-script, on pourrait récupérer votre programme et le faire jouer sur le robot. Par contre, on va perdre la partie graphique du programme de Polyscope 5. Donc, selon vos besoins, oui, c'est possible. Par contre, la méthodologie, elle n'est pas encore mise avec un process. On a une équipe qui travaille dessus pour avoir une conversion simple de ces programmes-là, mais ce ne sera pas pour cette année. Voilà, ce n'est pas tout de suite qu'on mettra en place. Parfait. La seconde question, c'était pour l'UR Studio actuellement qui est disponible via le cloud. Est-ce qu'il y aura une version logicielle qui sera installée directement sur PC ou ça sera toujours sur le cloud? À l'heure actuelle, on reste sur le cloud. On considère le fait de pouvoir le mettre sur PC, mais ce n'est pas encore possible. On a également, il y avait une autre question. Oui, là. Polyscope est-il upgrade sur les robots existants? Donc, on l'a dit aujourd'hui, on peut le mettre sur un robot existant. Ce qu'il va falloir, c'est commander cette nouvelle baie Polyscope X, donc, qui vient en remplacement vraiment équivalence de la baie Polyscope 5 actuelle. Pour rappel, Simon, pour compléter ça, c'est compatible sur l'ensemble de la gamme actuelle, donc qui est affichée à l'écran. Donc la gamme e-Series sur les UR3E jusqu'au 12E. Alors si vous êtes équipé d'un UR5E et d'un UR10E, c'est également compatible, évidemment. Ce sont les mêmes robots physiquement. Ils ont simplement changé de nom et on les a un petit peu boostés en termes de performance, surtout pour le 5, qui est passé à 7,5 kg de payload. Et c'est évidemment compatible sur la nouvelle génération UR-Series. Voilà. Donc la 5e et la 6e génération. À noter aussi que Polyscope X a été aussi développé par rapport à tout ce qui va être nouvelles normes machines, donc au niveau de la sécurité ou même au niveau de la cybersécurité, également au niveau de l'IA. Donc on a vraiment un développement qui est tourné vers le futur avec toutes ces mises à jour et ces nouvelles fonctionnalités qui vont arriver bientôt. J'ai juste une chose à rajouter en plus sur ça, c'est si vous êtes équipé d'une ancienne génération, donc qui n'apparaît pas sur cet écran, on a une offre de rachat de robots si besoin. Donc on peut reprendre votre ancien robot pour le migrer vers une nouvelle génération à moindre coût. Donc dans ça, si vous êtes concerné par cela, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à Simon directement. Parfait, on touche à la fin de… Vas-y Julie. Questions, je ne sais pas si tu les as vues. Ils sont dans le chat peut-être. Oui. Non, dans la partie questions. Est-ce qu'il existe des machines virtuelles avec Polyscope X? Oui, tout à fait. Alors, pour le coup, on a un peu changé de méthodologie. On passe par Docker. Donc, c'est un logiciel qui permet de faire tourner les machines virtuelles. Donc, il faudra se rendre directement sur Docker Universal Robots. Il y a aussi un peu d'informations sur la documentation pour développer les UR4X. On fait de la simulation avec ça. À noter que si c'est pour programmer, autant passer par RStudio parce que la programmation devrait être similaire. Tu allais dire quoi, Simon? On a encore une dernière question. Est-ce que des fonctions IHM seront disponibles dans le futur? Des fonctions IHM pour améliorer l'interface? C'est ça, je pense. Après, c'est un peu ce qu'a évoqué tout à l'heure Dylan. Donc, on pourra mettre des logos. Vous pourrez mettre aussi graphisme 3D, en tout cas sur l'écran opérateur, ou alors via votre UR4X. En fait, il y a deux méthodes. Comme on l'a vu sur l'écran, alors c'était en grisé quand Dylan a présenté, on prévoit d'ajouter les éléments que tu viens de mentionner. Donc, ce sera à vous de choisir lesquels vous voulez mettre, etc. Et il y a aussi la possibilité de faire des UR4 qui créent un écran opérateur. Donc là, pour ceux qui veulent programmer un petit peu, là, vous pourriez faire un peu tout et n'importe quoi comme vous le souhaitez avec ces UR4. Ouais, pour vraiment développer toutes vos solutions et que ça soit… Et à noter que comme vous l'avez montré tout à l'heure, mais je ne sais pas trop si c'était dans les exemples, on pourrait aussi directement afficher l'IHM d'une autre machine sur votre écran opérateur si vous voulez le faire dans ce sens-là.
On a une question qui vient d'apparaître. Est-ce que le Polyscope X, à terme, va remplacer Polyscope 5? Alors, c'est une question qu'on retrouve souvent. Il faut savoir que Polyscope X, pour l'instant, c'est vraiment notre focus. Donc, c'est vrai qu'on a à l'heure actuelle plus de moyens sur Polyscope X que sur Polyscope 5. Polyscope 5 est quand même maintenu. Pour l'instant, Oui, on parle de date. on n'a pas prévu d'arrêter Non. Polyscope 5. Le jour où on prévoira de l'arrêter, vous serez prévenu au moins 1 an à l'avance. Et évidemment, il sera maintenu pour le service après-vente pendant au moins 8 ans. Alors, il y a une autre question. Est-ce que la gamme CB3 va devenir obsolète? Alors, oui, la gamme CB3, justement, est arrivée dans les 8 années de maintenabilité en termes de service après-vente. Donc, on peut toujours acheter des CB3 pour les maintenir, racheter des pièces pour les réparer. Et évidemment, on a toujours le soft qui est toujours maintenu à jour. Oui, par contre, on n'aura pas d'évolution, en tout cas, sur cette gamme. Voilà. Eh ben, on touche à la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on vienne chez vous en vos locaux pour vous faire une démonstration, si vous avez éventuellement d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas soit à revenir vers nous ou vers Florian. On saura y répondre et on vous dit à la prochaine. Merci à tous. Bonne journée.